Maxime Chéras qui arrive. Quelqu'un de très discret qu'on voit quand même très peu là, qui est Bonjour. toujours en action parce qu'il est vraiment en cœur et âme pour son équipe, pour l'équipe première. Il va se présenter. Du coup, bonjour à tous. Bonsoir. Moi, c'est Maxime Chéras. Je suis depuis maintenant préparateur physique de la Nationale 2 depuis 1 an et demi. Du coup, j'ai effectué des études universitaires, donc c'est-à-dire une licence TAPS, entraînement sportif à Dijon. Ensuite, je me suis orienté sur un master EOPS, entraînement optimisation de la performance sportive 1 et 2 à Dijon. Et ensuite, j'ai travaillé durant 2 saisons à l'ASC Saint-Apollinaire, c'est un club partenaire du DFCO, où j'ai eu plusieurs casquettes d'entraîneur, de préparateur physique, et j'ai réalisé plusieurs projets là-bas. Et du coup, depuis juillet 2024, depuis juillet 2025, je suis au Bourges FC. Oui, et au Bourges FC, donc, ce qui serait intéressant que tu nous expliques et que tu expliques aux internautes, c'est quel est aussi ton rôle quand, par exemple, tu as, en début de saison, je présume que tu parles de la préparation avec le coach qui te demande des choses spécifiques, ou toi, tu es à même de lui présenter un programme pour faire des choses. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Ça se fait, c'est tout un travail en amont, du coup avec tout le staff et surtout avec le coach principal Romain Revelli. On a travaillé en amont, on collabore, on communique beaucoup ensemble, notamment sur la prépa estivale, et c'est un travail sur 2 mois. Sur 2 mois où on doit respecter une planification programmée en amont, et du coup on est plutôt accentué par exemple sur les premières semaines sur le volume de travail, surtout axé sur l'endurance, pour que les joueurs regagnent un petit peu sur l'aspect cardiovasculaire, et après on tend plus sur l'intensité et des efforts intermittents que demande le football, la répétition de sprint à haute intensité, des choses comme ça. Mais pour répondre à votre question, c'est surtout un travail en amont effectué surtout avec le coach principal. Je lui dévoile un petit peu mes idées, mais lui aussi il a ses idées dues à son expérience qui me fait progresser quotidiennement, mais du coup c'est un travail en équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Et comment tu arrives à déterminer qu'un joueur, par exemple, connaît une baisse de régime, et toi, tu le ressens, j'allais dire, par quel aspect de comportement il peut avoir, parce que ça, c'est normal aussi, on ne peut pas être à 100% pendant toute une saison. Et quel est ton rôle à ce moment-là par rapport à lui, garçon qui peine un peu physiquement, tu le prends à part? En fait, c'est surtout de l'humain au tout départ. Par exemple, un joueur il va me dire un petit peu son ressenti, ses douleurs. Donc c'est un aspect aussi un peu, ça parle d'ici. Mais on marche beaucoup. Les joueurs ils ont en capacité, ils incorporent en fait, ils ont un GPS sur chaque match et sur chaque entraînement. Et ça me permet de gérer un petit peu le contrôle de la charge d'entraînement et de prévenir des blessures. Et admettons un joueur, un milieu de terrain qui a 1 kilomètre de moins sur chaque match, il est en baisse de régime et en baisse de forme. Donc on peut voir surtout sur ces données-là, sur les données GPS. Après, c'est aussi le contact humain. Il va me dire s'il a mal, des douleurs, donc on va faire un travail en salle. Mais c'est surtout avec ces outils-là, mais aussi surtout aussi en amont. Sur la préparation estivale, on a effectué des tests médicaux en lien avec le staff technique et le staff avec le kiné. On a sur le centre médical de Saint-Douchard, où ils ont effectué des tests physiques, athlétiques, et on a pu déceler des choses, des blessures antérieures. Et du coup, ça nous a permis de gérer la charge de travail. Ça nous permet d'individualiser le travail, et surtout pour que le joueur ne se blesse pas et qu'il revienne le plus vite possible. Alors pour ceux qui ont envie de faire le même métier que toi, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans leur passion, c'est le foot, mais il y a aussi la carrière professionnelle. C'est ça. Quelle est ta journée type en semaine d'entraînement? Du coup, moi, je viens de Nevers, de base tous les jours, donc je me lève à 6h30 et je prends la route à 7h30. J'arrive à peu près à 8h30. Donc on parle un petit peu de la séance avec le staff, ce qu'on va faire. Ça part de l'échauffement, tous les contenus de séance. Oui.
Donc de 8h30, voilà, à 10h30, à 9h30, je vais en salle d'activation. Tu Avec peux les expliquer? En salle d'activation, en fait, c'est comme j'ai dit, les joueurs en amont, j'ai effectué un programme de préactivation en fonction de leurs blessures antérieures. Par exemple, des joueurs qui ont eu beaucoup de pubalgie, des déchirures aux ischios, au quadriceps. Et du coup, ils ont un programme d'avant-séance. Par exemple, sur des étirements, sur du renforcement musculaire, renforcement de cheville, des choses comme ça. Ensuite, à 10h30, terrain, séance qui dure à peu près du 1h à 1h30 en fonction si on a J-1, J-2, J-3 ou J-4. Et après, de midi à 13h, je fais un petit tour, un petit retour avec les joueurs sur l'intensité de séance. Par exemple, si un joueur il a eu du mal, il se sent très fatigué, et ben, je vais prévenir le coach. Et ensuite, de 13h jusqu'à l'après-midi, jusqu'en fin d'après-midi, on parle de la séance, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, et de parler aussi de la prochaine séance. J'avais une question justement, et je me disais que des fois, certains joueurs, est-ce qu'un joueur peut cacher une blessure? Et quelle est ta position aussi par rapport à ça, à la composition Moi, je touche pas à la composition. Non, mais je veux dire par là, toi, tu es obligé de prévenir le coach. Il y a une sorte de confidentialité, mais aussi, comment dirais-je... En fait, on a déjà, il faut instaurer un climat de confiance. Voilà, c'est ça, une confiance. Comme ça, il va me faire parvenir ses doutes, ses douleurs, son ressenti. Comme ça, je vais en parler un petit peu au staff médical. Et ensuite, on va parler après ça au staff technique. Et après ça, on va prendre la meilleure décision possible pour soit l'entraînement ou soit le match. Alors, on voit aussi que c'est un choix aussi de ne pas être exposé d'un point de vue médiatique. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut dire qu'un préparateur il travaille beaucoup dans l'ombre? C'est exactement ça, on travaille dans l'ombre. Après, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et ça te plaît, quoi, je veux dire? Moi, depuis tout petit, je voulais travailler dans le monde du sport et surtout dans le monde du football. Et surtout, là, quotidiennement, vivre avec des joueurs, avec des entraîneurs, un staff technique, un staff médical. Pour moi, on est privilégié. Et c'est le plus beau. On va recevoir tout à l'heure Antonin. Et en fait, les journalistes s'intéressent beaucoup à l'activité aussi des prépas. Notamment plus que l'équipe monte aussi les niveaux. Quand on va arriver au statut professionnel, quand il y a un certain nombre de blessures constatées sur les joueurs, et ben là aussi, le prépa va être mis à la lumière. Est-ce que c'est ce que tu envisages justement, puisque le club, l'équipe cherche à monter? Après, je parle pas d'objectif sportif, mais moi, mon rôle principal, certes, c'est d'amener les joueurs à être à 100% sur le jour de la compétition. Optimiser les performances. À développer les qualités physiques des joueurs, force, vitesse, et surtout que le coach et tous les joueurs à sa disposition. Aussi, pour rebondir sur ça, je fais surtout un travail sur les blessés aussi, sur la séance en lien avec le kiné. On fait beaucoup de séances de réathlétisation avec les joueurs blessés, et surtout en salle de musculation et sur le terrain. Et notre objectif, c'est... En ce moment, tu as le gardien, maître, qui est blessé. Léopold, oui, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Là, il est en phase de reprise. Et surtout avec l'entraîneur des gardiens, mais j'étais avec par exemple Julien Charpentier, où j'ai fait beaucoup un travail axé sur du renforcement et terrain, axé sur des appuis. Et du coup, notre objectif, c'est surtout de faire revenir le joueur le plus vite possible, tout en minimisant les risques de rechute. Alors, pour tout te dire, on avait demandé à Ibrahim d'être le dîner pour être parmi nous ce soir. Désolé, mais il n'a pas pu se rendre disponible. Il a fait son possible, mais il ne pouvait pas se rendre disponible. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est que quand tu travailles avec Ibrahim sur une blessure, tu donnes ton avis, tu lui demandes son avis. C'est comme avec l'entraîneur, quoi. Tu partages, tu échanges. En fin de compte, ton métier aussi, c'est beaucoup d'échanges, d'avoir des échanges avec
L'entraîneur adjoint peut-être Leonardi, hein, monsieur C'est ça, Alex. Leonardi. Alex, hein, je crois. Et Ryan. Et Ryan Le jeune aussi avec Amoudi, qui travaille avec toi aussi, parce que c'est en fin de compte, vous avez un boss qui est Révéli, Ouais. mais c'est un groupe qui bosse tous ensemble et vous échangez vos opinions, vos avis Exactement. par rapport à ça, et c'est lui qui fait le dernier choix. Oui, c'est le coach. C'est le coach qui il reste patron quoi, des trucs. Oui, Hein. ce qu'il a Mais fait. le travail, je pense que le travail avec Ibrahim Oui, Kiné, c'est par contre, très c'est- important avec toi. Pour nous, voilà, avec par exemple, si un joueur il est blessé, par exemple le samedi au match, et ben en fait, je contacte directement le kiné Le Ibrahim. kiné. Et ensuite, Ibra, il a un cabinet à Bourges. Ouais. Et du coup, on reçoit souvent, il a beaucoup de créneaux disponibles l'après-midi, Mhm. qui est privilégié aux joueurs de la Mhm. N2. Du coup, comme ça, je le mets en relation. Après, Ibrahim, il me fait un diagnostic de ce que le joueur a. Soit il doit passer une IRM, une échographie. Et à la suite de ça, à la suite des résultats, on se met en contact en fonction s'il y a un travail à faire sur du renforcement en salle, qui est plutôt... comment dire, c'est un travail de renforcement en salle, mais c'est surtout en fonction de l'IRM, s'il y a quelque chose ou pas. Et du coup, après, on se met en relation avec Ibra là-dessus. D'accord. Maxime, tu es très, enfin, on sent que tu es passionné, un passionné Ouais. par ton métier et un passionné par le football aussi. Mais dans ton métier de préparateur Oui. physique, moi j'ai une question qui me vient là à l'esprit. Est-ce que tu n'as pas envie de toucher au mental? C'est différent, on est bien c'est d'accord. différent, c'est quelque chose de complètement différent que le physique. Oui, oui. Le mental, c'est un élément aussi important pour la performance pour les Mais joueurs. le mental va, enfin, Surtout pour la reprise de Ouais, blessures. bien Parce sûr. que de nombreuses blessures, de nombreuses rechutes de blessures se font à cause de l'appréhension du joueur. Mm. Donc Mm. c'est souvent ça ce Et qui la confiance en soi aussi, Mm. la peur de retrouver le rythme, d'être au bon niveau, etc. Après, Les motiver. j'essaie de les motiver pendant Mais les matchs. donc tu en fais un peu. Oui, par exemple, pendant les matchs, au cours Mm. de match, Mm. je fais souvent les échauffements au cours du match des Mm. joueurs. Il y a des joueurs peut-être qui peuvent être frustrés, voilà, mais j'essaie de faire passer le message autrement que Mm. du coach, avec mes mots. Bien sûr. C'est pour ça que c'est important Et aussi. du coup, j'essaie de les motiver Mm. à 100%. Est-ce que pour qu'ils fassent une bonne rentrée. tu as quelques affinités, comme je posais la question tout à l'heure, avec certains joueurs, je ne te demanderai pas lesquels, hein, mais est-ce que ça existe ça? Parce que tu sais, il y a des joueurs qui sont justement un peu frustrés de ne pas jouer, de ne pas démarrer, ces choses-là. Et donc, ils ont besoin plus d'être poussés pour que quand ils entrent sur le terrain, ils soient... Pour moi, j'essaie d'être au même niveau que pour chaque joueur. Mm. Voilà, je suis jeune, donc j'essaye d'instaurer ce climat de confiance avec Mm. tous les joueurs. Mm. Mais j'aime bien aussi mettre ce côté barrière avec Mm. les joueurs. C'est bien. Le respect il doit être quand même là. au niveau positif. Exactement. C'est Si, important. par exemple, pour une séance de travail, je dis quand ça va pas, mais quand c'est le travail, c'est le travail. Même si je suis jeune, j'essaie de Mm. mettre un Mm. cadre. Ouais, mais la jeunesse n'empêche pas le respect. Mm. Exactement. Voilà, on est tout à fait d'accord. Et puis, toi, tu veux faire vraiment carrière dans dans Oui, c'est ton ma métier, passion. c'est ta passion. Ouais, On je sent sais. que tu es Et à Bourges, Vraiment, il a t'es dit à impressionné. Bourges aussi. Ouais, Il veut faire carrière je à pense Bourges. que tu es fier d'être à Bourges. Oh, je suis fier d'être à Bourges. Je suis depuis maintenant une saison et demie à Bourges. J'ai vu que le club a évolué dans tous les domaines. Mm. Vivre quotidiennement de cette passion et du foot, Mm. c'est pour ma part, à chaque fois que je viens ici, j'ai le sourire. Mm. C'est notre terrain, notre bureau, c'est le terrain de foot. Mm. Et depuis tout petit, j'ai voulu faire ça. Mm. Et surtout avec, par exemple, les coachs qui sont venus. Romain Révelli, il m'a beaucoup appris par son expérience. Il a mis beaucoup de professionnalisme Dans le club. le club. Mm. Et il a mis son expérience pour nous, les jeunes. Et franchement, je le remercie beaucoup.
Et, C'est important, j'espère qu'on lui fait une petite dédicace à Romain. Voilà. Franchement, c'est Chaque un. fois, on lui envoie un petit, Tout à l'heure, un petit Et message. après, et après aussi, le club est derrière nous, il est derrière nous. On a une nouvelle salle de musculation Oui, tout qui à a fait. été inaugurée en octobre. On a des bons terrains d'entraînement. Ouais. On a des très bons terrains d'entraînement. L'équipe technique, Du service du technique. service technique, espace vert, franchement, ils font un boulot monstre. Ouais. Et même le terrain honneur. Et on a tous les outils tous les outils pour vous avez réussir. un stade, Et bien voilà. il y a des équipes qui jouent au-dessus, qui rêveraient de jouer dans les mêmes, Exactement, les mêmes c'est un très beau installations. Moi, un jour, j'ai souvenir quand l'équipe de Lens, qui était en D2, sont venus jouer ici, ils ont écarquillé les yeux, si j'ose dire, quand ils ont vu les installations, parce qu'ils s'étaient étonnés de voir ça. Mais il y a aussi une chose que tu as dit qui était très intéressante tout à l'heure, en disant que tu avais beaucoup appris auprès de Romain Révelli depuis que tu es arrivé, dans enfin l'entraînement. depuis qu'il est arrivé plutôt. Mais est-ce que toi, tu as le sentiment que Romain a appris des trucs avec toi? Je pense d'un côté, des fois je lui. C'est un échange, hein? Oui, c'est un échange. Des fois à la fin des Ils séances d'entraînement. enrichissaient l'un l'autre. Ouais, Donc, des fois je lui donne des petites références dans le domaine de la préparation physique. Mais nous, il nous fait part de son expérience d'entraînement et d'entraîneur et sur ces choses qu'il a vécues, mais aussi sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes d'animation, en termes de prise de main. Et c'est bien d'avoir un retour aussi quotidien. Justement, tu arrives à bien comprendre parce que si j'ai bien entendu tes premiers mots dans l'entretien, tu as parlé, tu es diplômé aussi dans le domaine d'entraînement. Tu as des diplômes d'entraîneur? Oui, j'ai passé à l'AS Saint-Apolline Football, c'était un club de National 3 qui est maintenant régional. Et voilà, j'ai passé mon brevet de moniteur de football, le D'accord, BMF. BMF. Ok. Donc voilà, mais maintenant je suis. Et de ce côté-là, en parallèle, je me suis beaucoup intéressé à la préparation physique et je faisais beaucoup de prépa aussi au club. Ouais, et tu as envie de rester côté prépa? T'as pas Oui, envie, non. t'as pas envie d'aller côté entraîneur? Non, préparateur physique, Est-ce qu'on peut imaginer, tu n'as jamais été tenté par un autre, parce que des préparateurs, ça existe dans de nombreux sports professionnels, est-ce que tu es tenté par un autre sport? Alors pour moi, pour être un bon préparateur physique et pour performer dans ce domaine, il faut être connaisseur de l'analyse de l'activité. Si on ne connaît pas trop l'activité, c'est très compliqué parce que ça me faisait sourire parce que je me disais, à Nevers, il y a un club en Pro D2 au rugby et que voilà, tu me dis. Après, je regarde beaucoup le rugby. Ouais. Je ne cache pas, à Luçon, je regarde beaucoup le rugby, mais pour moi, il faut connaître l'activité avant tout pour performer dans ce domaine. C'est une bonne réponse. Oui, mais je pense et peut-être que tu vas me dire oui, je pense que tu peux prendre aussi des informations dans d'autres sports qui vont pouvoir t'aider. Exactement. Dans ton métier à toi d'être préparateur sportif de footballeur. Exactement, quotidiennement, moi j'essaie de regarder un petit peu la littérature scientifique, ce qui se fait pour les méthodes de travail, pour aussi optimiser le travail auprès des joueurs. Mais aussi il faut voir aussi, après c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de travail. Mais oui. En travail, c'est de voir aussi ce qui se fait ailleurs, surtout dans le monde professionnel, voir un staff pro, surtout les préparateurs physiques, comment ils font, des stages d'observation, mais c'est compliqué surtout avec notre charge de travail au quotidien. Tu as des contacts avec d'autres préparateurs physiques, alors peut-être dans la division, mais peut-être dans d'autres, non? Tu as des contacts? J'ai quelques contacts de préparateurs, mais on se prend des nouvelles, des partager, surtout sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, où ils mettent beaucoup en lien leur travail. J'essaie de regarder un petit peu ce qui se fait aussi, et ce qui leur fait, et après j'envoie un petit message aussi pour voir. Mais en tout cas, ouais. Très bien. Est-ce que tu as à tes copains, justement, après les week-ends, tu leur envoies un petit message de félicitations, ou eux t'envoient un message de félicitations? Vous échangez quand ça gagne, quand ça perd? Non, j'envoie pas trop de messages là-dessus, mais j'essaie de m'intéresser à ce qu'ils font quelques fois par mois, des choses comme ça, parce que des fois aussi ils sont pas très disponibles, mais
j'essaie des fois de rester en contact avec eux. C'est hyper important le contact avec les prépas, mais j'essaie surtout de parler après eux à la fin du match pour un peu ce qui se passe chez eux, des choses comme ça. Mais voilà. On a un sentiment que tu as une curiosité intelligente, tu sais, la belle curiosité. Donc, quand on dit que les gens sont curieux, mais avec une belle curiosité, ça veut dire qu'on veut comprendre, on veut aller lire, on veut aller chercher l'information, etc. Tu es animé, par cette passion. Oui, j'ai envie de progresser. Ouais, j'ai envie de progresser, j'ai pas envie de rester sur mes acquis, j'ai vraiment envie de progresser dans ce domaine et surtout performer pour l'équipe. Pour le staff. En tout cas, bravo à toi. Merci. Tu es tout jeune. Tu as quel âge? J'ai eu 27 ans là ce mois-ci. Alors tu es tout jeune. Et alors, on n'a pas de petit présent pour ton anniversaire, désolé. Non, ça fait longtemps début. On voulait faire un petit clin d'œil à Sandrine tout à l'heure. J'ai su que c'était son anniversaire aussi. Elle est en colère après moi maintenant. Mais on te dit bonne chance. C'est gentil aussi. C'était très instructif. C'est très intéressant. Ton passage, ce petit passage. Après, c'est dur de tout raconter ici sur 5, 10, 15 mais tu auras l'occasion de revenir. Peut-être que voilà. On est à la 5e émission, donc on est encore nous aussi des apprenants et on est curieux. Donc comme on est curieux, on essaye de faire découvrir le club sous différents angles. Et puis comme l'ambiance était bonne, toi tu reviendras forcément. Pas de souci. Tu sais, à la télé, on dit que les bons clients sont souvent invités. Voilà. Donc merci en tout cas. Merci de ta présence. On te dit, on vous dit à samedi, puis on vous dit un mot que tu connais. Voilà, pour la victoire. Espérons que la victoire soit au bout des 90 minutes au coup du sifflet final et que tu sois. Et tu passes ce message à tous tes copains, tous les copains du staff. Je vais leur dire. Merci à toi de ta gentillesse et d'avoir éclairci notre attente par rapport à ta formation et ce que tu fais. Ciao, merci, Maxime, à bientôt. À bientôt.